Cette histoire n'est pas là pour accuser, elle est là pour dévoiler. Si quelque chose serre ta poitrine en l'écoutant, c'est pas parce qu'elle est dure, c'est parce qu'elle te ressemble peut être plus que tu ne l'acceptes. Il y a des élèves qui apprennent pour comprendre et d'autres qui apprennent surtout comment contourner. Aminata faisait partie des secondes. Pas parce qu'elle était mauvaise, non. Elle était intelligente, fine, rapide d'esprit. Mais elle avait compris très tôt une chose que l'école n'enseigne pas officiellement. Les notes ne sont pas toujours données à ceux qui savent le plus. Elles vont souvent à ceux qui savent parler au bon moment. Aminata observait, elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle repérait les failles, les habitudes, les égos. Avec le professeur sévère, elle devenait exemplaire. Avec celui qui aimait être admiré, elle devenait admirative. Avec celui qui se plaignait du système, elle devenait compréhensive. Elle ne mentait pas toujours, elle accentuait, elle orientait, elle disait ce que chacun voulait entendre. Et ça marchait. Ses cahiers n'étaient pas toujours pleins. Mais ses bulletins, eux, brillaient. Très vite, les autres élèves commencèrent à murmurer. Elle est chanceuse. Les profs l'aiment trop. Elle a un passe-droit. Aminata entendait, mais elle souriait. Parce qu'au fond d'elle, elle croyait avoir gagné le jeu. Elle se disait, la vie est injuste. Autant l'utiliser à mon avantage. Et puis, personne ne l'a sanctionnée. Personne ne lui disait non. Alors elle continua. Mais il y a une chose qu'Aminata n'avait pas comprise. Les professeurs notent les copies. La vie, elle, note les intentions. Et cette note-là, personne ne la voit venir. Le tournant arriva un matin banal. Un nouveau professeur entra en classe. Silencieux, calme, pas impressionnable, pas bavard. Il posa son sac, regarda les élèves et dit simplement « Ici, je ne note pas ce que vous montrez. Je note ce que vous comprenez. » Aminata sourit intérieurement. Elle avait déjà entendu ce genre de discours. Les semaines passèrent. Pour la première fois, ses stratégies semblaient inutiles. Quand elle parlait beaucoup, il l'écoutait sans réagir. Quand elle faisait preuve d'assurance, il restait neutre. Quand elle cherchait l'approbation, il ne la donnait pas. Et quand les résultats tombèrent, Aminata eut une note moyenne. Pas mauvaise, mais pas brillante. Son cœur se serra. Il doit se tromper, pensa-t-elle. Elle demanda à le voir après le cours. « Monsieur, je ne comprends pas ma note. »« Moi si. » répondit-il calmement. Elle tenta de se justifier, d'expliquer, de se valoriser. Il l'écouta jusqu'au bout, puis il dit une phrase qui la déstabilisa complètement. « Vous êtes très doué pour parler, mais vous avez oublié d'apprendre pour vous. » Silence. Ici, personne ne vous en veut. Mais à force de contourner, on finit par ne plus savoir passer droit. Aminata sortit de la salle avec un poids dans la poitrine. Ce soir-là, elle n'arriva pas à dormir. Pour la première fois, elle se posa une question qu'elle avait toujours évitée. Et si je n'étais pas aussi forte que je le crois? Elle repensa à toutes ces notes obtenues sans effort réel. À toutes ces fois où elle avait préféré convaincre plutôt que comprendre. Et une peur monta. Le jour où il n'y aura plus personne à séduire, que vaudrais-je vraiment? Les mois suivants furent difficiles. Ces anciennes méthodes ne fonctionnaient plus. Plusieurs professeurs changèrent, les exigences augmentèrent, et Aminata échoua à plusieurs contrôles. Pas parce qu'elle était incapable, mais parce qu'elle avait retardé l'essentiel. Apprendre pour elle-même. Un jour, alors qu'elle rangeait ses affaires, le vieux professeur qu'elle manipulait le plus passa près d'elle. Il s'arrêta. « Tu sais, je savais. » Elle leva les yeux, surprise. « Je savais que tu jouais un rôle, mais je t'ai laissé faire. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, presque blessée. Il soupira. « Parce que parfois, on croit aider alors qu'on prépare une chute plus dure. » Ces mots la frappèrent plus fort que n'importe quelle mauvaise note. Ce jour-là, Aminata comprit. La vraie injustice n'était pas l'école. C'était de s'être trahie elle-même. Elle avait échangé la facilité contre la profondeur, l'apparence contre la vérité. Le dernier examen arriva. Cette fois, elle n'essaya rien. Pas de stratégie, pas de mise en scène. Elle travailla, elle douta. Elle échoua parfois, mais elle comprit. Quand les résultats furent affichés, sa note n'était pas exceptionnelle. Mais elle pleura. Pas de honte, de soulagement. Pour la première fois, la note était honnête. Parce qu'il y a une chose que personne ne nous dit. La vie peut te laisser tricher longtemps. Mais elle finit toujours par te demander ce que tu sais vraiment. Si cette histoire t'a touché, c'est pas Aminata que tu juges. C'est peut être une partie de toi qui a déjà choisi la facilité au lieu de la vérité. Et rappelle-toi, les professeurs notent les copies, mais la conscience, elle note l'âme. Abonnez-vous pour ne rien manquer.